Bon, j'ai perdu visiblement 2 soucis. Alors ça, je sais pas si c'est repicable. Ne me posez pas la question, je ne sais pas. Je pense pas, vu comment c'est tout petit. Voilà, tu vois la taille de la limace là? C'est pas la même chose. Ça peut manger tes plants de tomates. Salut l'ami du potager, comment vas-tu? Bienvenue dans ce nouveau vlog. Alors voilà, autant on a eu 5 jours de beau temps là, pile poil pour mes 40 ans, donc parfait, on en a profité à mort. Vraiment, c'était, on se serait dit en été. Autant là, toute la semaine, c'est prévu pluie, et notamment ce lundi, parce qu'aujourd'hui on est le lundi 11, 12, 13 mai. Lundi 13 mai 2024. Il pleut, donc aujourd'hui ça va pas être forcément trop passionnant, je vais en profiter pour accrocher toutes mes ficelles. Alors oui, désolé, effectivement il y a mes draps qui sèchent, je n'ai pas d'autre endroit pour les faire sécher. Donc voilà, je vais en profiter pour accrocher toutes les ficelles pour les tomates. Parce que comme ça ce sera fait, puis j'en ai un paquet accroché, environ, je sais pas, on va dire 70 je pense. Je vais les accrocher sur les fils là, mais on en reparlera quand je ferai ça. Un petit truc aussi, c'est qu'aujourd'hui j'ai pas beaucoup de batterie, le temps étant gris, pour recharger c'est compliqué. Donc je vais essayer d'aller assez vite. Je vais te montrer quand même 2-3 choses, parce que j'ai dû m'absenter 3 jours du terrain, sans arroser, enfin sans revenir arroser ni quoi que ce soit. Il y a des trucs qui ont morflé, notamment mes œillets d'Inde qui sont là. Tu vois, ils ont pris un gros coup de stress, donc je les ai bien arrosés hier. Il y en a qui sont bien repartis, je suis content, celui-là va repartir. Là, ça va repartir. Il y en a qui tirent la tronche. Là, les deux derrière tirent vraiment la tronche. Je suis pas certain de les récupérer. Bon, j'ai perdu visiblement 2 soucis. Il m'en reste 2 autres. Ça va. Ça va pas trop souffrir. Les haricots, ça souffre, mais ça repart. Enfin, c'est dingue la résilience des plantes. À chaque fois, je suis étonné. Tout ça hier, c'était tout flagada. J'ai juste remis un coup d'eau et vouf, ça repart quoi. Incroyable. Et on va aller faire un tour dans l'autre serre. Je vais te montrer parce que c'est à peu près le même constat. Alors, ici, tu sais, c'est la serre où je stocke tous mes semis. Comme tu peux le voir, les concombres, ils n'ont pas aimé le manque d'eau. Alors, celui-là était vraiment tout penché. Alors, désolé pour le son, il pleut. Mais juste un bon coup d'arrosage hier. Mais vraiment que le terreau soit bien humide, toute la mode de terreau. Et c'est reparti. Mes poivrons n'ont pas trop souffert. La petite cyclanthère, elle est nickel. Les loufats tiraient un peu la gueule, mais ça allait. Là, je vois que mon basilic, c'est bon, il va être temps de le repiquer. Tu vois, le basilic, là, c'est un peu trop tôt pour le repiquer. Il a ses 4 vraies feuilles, mais elles sont en cours de développement. Alors que là, les 4 vraies feuilles sont vraiment développées. Donc lui, on pourrait le mettre dans un pot unique, ce serait nickel. Donc je vais avoir ça à faire. Je ne sais pas si je vais avoir le temps de le faire aujourd'hui. Je vois que je me suis encore fait manger un petit truc. Il n'y a rien en dessous. Bon, les plants de patates douces, ça pousse, mais il n'y a pas encore de grosse chaleur, donc ça prend son temps. Je voulais te montrer ça. J'ai semé mes courges dans les plaques de 24 comme ça, graine par graine. Alors il y en a 2 qui n'ont pas pris, mais tout le reste ça pousse très bien. Et j'avais un peu peur de la place que ça allait prendre. Écoute, là ça développe 2 feuilles. Ça va se chevaucher, ça va se gêner. Mais pour le test, je vais prendre le pari de les laisser là-dedans. Et on va voir ce que ça va donner. Donc ça va faire une énorme touffe comme ça. Et j'irai les repiquer directement dans le potager. Tiens, il y a un autre truc aussi. Là, les épinards, il va être temps que j'aille les planter dans le potager. Les blettes qui sont là, hier quand je suis rentré, elles étaient toutes couchées, tu vois, à peu près dans cet état-là quoi. J'ai arrosé, elles se sont quasiment toutes redressées, sauf celle-ci. Donc j'en ai perdu qu'une, mais mine de rien, celle-là, il va être temps de les mettre dans le sol quoi. Les tomates, ça n'a pas souffert, ça par contre. Les salades, nickel, ça a tenu, elles sont un peu à l'ombre. J'avais prévu le coup, et là c'est un semis de courges concombre. Je vois d'ailleurs que sur les concombres, il n'y en a que un qui est sorti. Ça c'est pas fou, il va falloir sûrement que j'en refasse. Ouais, il va falloir que j'en refasse. Après on a de la verte classique et de la verte d'Italie pour le concombre. Voilà. Bon, allez, je vais aller commencer à accrocher les ficelles, hein. On va pas traîner, il n'y a pas beaucoup de batterie. Bon, avant de faire ça, faut quand même que je te parle d'un truc. Il est beau hein, le drap Lucky Luke. C'est à mon petit radis. Faut que je te parle d'un truc, tu vois mes tomates, je les plante vraiment très rapprochées. Il y a 40 cm on va dire maximum entre mes plants. Et je les plante dans le paillage. Alors le problème c'est forcément les limaces qui sont en dessous n'ont rien d'autre à manger que mes plants de tomates. Mais les toutes petites limaces ne vont pas s'attaquer aux tomates, c'est pas possible. Par contre les grosses vont venir vraiment ronger souvent la tête et quelquefois carrément le pied.
Et la tomate se couche et puis terminé. D'où la petite différence entre certaines variétés. Voilà, ici j'ai des banana leg qui font une tige assez fine, tu vois. Et ben je me les suis fait dégommer, hein. Clairement, quand tu vois l'état de cette tomate là, ça va être compliqué pour elle de donner quelque chose. Et celle-là aussi. En revanche, j'en ai toujours une là, ça va, ça passe. Et j'en ai une deuxième ici, ça passe encore. Mais ces plants-là, clairement, ne vont rien donner. Par contre, et c'est là où c'est intéressant d'observer et de faire des tests, je vais essayer de te montrer ça. Voilà. Ici, on est dans un autre coin de la serre qui se fait ravager par les limaces aussi. Enfin, ravager sur 5 plants, il y en a 4 qui sont attaqués. Mais je les laisse. Tu vois, celui-là, il s'est fait étêter, carrément couper les feuilles, etc. Mais je vais essayer de pas trop bouger pour te montrer. Je sais pas si tu vois ici, juste là, il y a des feuilles qui sont en création encore. Donc là, il n'y a plus de tête. Hein. Il n'y a plus de tête, mais il y a des feuilles en création et on voit que le plant n'est pas tout mou. Donc ça, je le laisse dans la terre et ça peut reprendre. Hein. Ça peut reprendre. Alors forcément, ça va ralentir, mais ça peut reprendre. Donc quitte à se faire dégommer par les limaces, autant le laisser. On ne sait jamais, plutôt que de le remplacer tout de suite et de reperdre un autre plant. À côté, j'ai exactement la même variété qui, elle, ne se fait pas attaquer. Donc celle-là, bah, c'est parfait, je la laisse. Et là, tu vois, j'ai un autre plant de tomate voyage. Pareil, il s'est fait bien décapiter, mais regarde, ça repousse. Donc le plant n'est pas mort. Donc ça sert strictement à rien de le changer. Autant rester sur celui-là et croiser les doigts et puis voir ce qui va se passer. Mais je trouve ça impressionnant comment un plant qui se fait complètement décapiter peut repartir, tout simplement. Quand il lui reste quelques feuilles et un système racinaire, et ben ça repart. Donc avant, quand je voyais que ça se faisait dégommer par les limaces, je les changeais le plus vite possible. Mais en fait, non. Maintenant, je le fais plus, je les laisse. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus qu'une tige, et où là, bah, je suis sûr que le plant va mourir. À ce moment-là, je les remplace. Tu vois, là-bas, j'ai des tomates en godet. C'est spécialement pour le remplacement de ces pieds-là. Donc, c'est toujours intéressant de se dire, allez, je fais 40, 50 tomates. Mais au final, d'en semer peut-être 70. Comme ça, tu as toujours des plants au cas où. Tu vois, mais tu perds pas ta récolte. Puis si jamais t'en as trop et tu sais vraiment pas quoi en faire, moi je vais en planter à l'extérieur. On verra bien si ça passe. En Bretagne, généralement, c'est un peu chaud. Et puis sinon, bah, je les donne. Moi, j'ai 2 plaques encore derrière. Bah, je donne les tomates. Voilà. Et tu peux aussi en vendre. Il y a des gens qui n'aiment pas faire leur semis et qui cherchent des plants ou qui vont chez les horticulteurs ou en pépinière en acheter. Donc rien ne t'empêche de passer une petite annonce sur le bon coin, vends plein de tomates, puis voilà. Bref, c'est toujours intéressant, de toute façon, peu importe ce que tu sèmes, d'en faire un petit peu plus. Un autre petit truc aussi, parce qu'on m'a posé la question sur les betteraves. Tu vois, là, j'ai une plaque de betterave. Alors, ceux-là sont plus avancés, c'est un autre semis. On voit là, ici, j'ai refait un semis derrière pour compléter les trous. Mais celui-là est plus avancé, et ici, c'est un semis récent. Et on m'a posé la question, qu'est-ce que je fais? Parce que les graines sont des glomérules. Donc à partir d'une graine, tu vas avoir plusieurs plants comme ça qui vont sortir. Et on m'a demandé, est-ce qu'on les enlève, est-ce qu'on en laisse un, est-ce qu'on repique, etc. Alors ce que je fais personnellement, c'est que je fais une grande plaque. Ici, il y a 104 betteraves. Et quand je vois les petites pousses comme ça qui sortent à plusieurs, eh ben, j'en laisse juste une. De toute façon, ça ne sert à rien d'en laisser plusieurs, elles vont se gêner. Elles vont être en concurrence. Ce que moi j'aime bien faire, c'est laisser le plus gros, celui qui s'est développé le plus vite, on va dire, et enlever les autres. Je fais attention. Alors ça, je ne sais pas si c'est repiquable. Ne me posez pas la question, je ne sais pas. Je pense pas, vu comment c'est tout petit. Il y a un truc aussi qui est important à faire, c'est d'essayer de ne pas retirer trop de terre quand on les enlève. Et puis de faire cette opération assez tôt, parce que c'est beaucoup plus facile d'avoir vraiment le plant avec sa racine quand tu les enlèves tout petits. Après, c'est un peu galère. Tu vois? Ah bah non. Eh ben, c'est qu'il pleut beaucoup aujourd'hui. Bon, ça va remplir mes réserves, c'est cool. Au moins, je pense pas que je manque d'eau là cette année. Ça devrait être pas mal. Bref, voilà. Je te fais pas toute l'étape, mais en gros, tu laisses, tu vois, comme ça, un plant par alvéole. Et puis ça va pousser tranquillement. Je vais attendre que le nouveau semis soit à peu près de cette taille-là, voire un peu plus grand. Je pense que je vais les laisser pousser comme ça, avant d'aller les repiquer dans le potager. Alors pour tutorer les tomates, en vrai, il y a pas mal de techniques. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui achètent les tuteurs en métal en vrille. Là. Honnêtement, je trouve pas ça très pratique. Déjà, ils sont clairement pas assez grands. Ils vont faire cette taille-là une fois enfoncés au sol et puis la tomate va pousser bien plus haut que ça. Après, il y a des systèmes avec des petits enrouleurs qui descendent et machin. Ouais. Bref, je trouve ça un peu trop
sophistiqué à mon goût. Moi je mets juste une petite ficelle. Alors là j'ai dû acheter la ficelle malheureusement. D'habitude je la récupère sur les bottes de foin. Mais là, il n'y en avait pas. Sur les bottes de foin, c'était de la ficelle naturelle. Et vu que je les stocke dehors, et ben la ficelle, ça tient pas quoi. Tu vois. Si je mets ça là, c'est pas mal. Donc là, j'ai dû acheter la petite ficelle un peu synthétique. Mais au moins, je sais que ça tient. Alors, d'ailleurs, tiens, hop. Un petit truc. Si tu fais comme moi, que tu as une bobine de ficelle, tu vas jusqu'au sol, parce qu'il y aura besoin d'au moins cette distance. Tu prends allez, 5 cm de plus. Si jamais tu utilises comme ça de la ficelle un peu synthétique, c'est plein de filaments ensemble, donc ça peut se défaire. Si juste tu la coupes, ça peut se défaire. Donc il faut bien penser à chaque fois au bout à faire un nœud. Si tu fais pas de nœud, ta ficelle elle va pas durer longtemps. Elle va se défaire et puis ça aura un amalgame de plein de trucs. Ça va pas être terrible. Et pour la longueur pile poil, quand les plants sont tout petits comme ça, moi je mets 5 cm dans le sol et je viens juste l'enterrer pour qu'elle tienne à l'emplacement de la tomate. Voilà, point. Et quand la tomate sera assez grande, mais vraiment, tu vois, ça peut pousser assez grand avant d'avoir besoin d'un support. Là, il n'y a pas de support, ça tient nickel. Et puis même le fait de ne pas leur mettre tout de suite un support, les plantes, quand ça prend un peu dans le vent, quand j'aère la serre et qu'il fait beau, quand les plantes bougent un peu avec le vent comme ça renforce le système racinaire. Donc mais là, j'ai pas pris assez longue ma corde là. Bon, c'est pas gênant. J'aurai de toute façon de quoi l'accrocher. En fait, là, elle se met en tension, c'est pas ouf. Bon, bref. Ouais, je coupe un petit peu plus long. Et puis, ce qui est bien là avec cette serre là, c'est que tous les fils de tension que tu vois là pour enfin de support, on va dire, c'est pas vraiment les fils de tension, mais pour la bâche, c'est un fil Deltane, donc c'est hyper costaud, mais vraiment hyper costaud. C'est un petit peu élastique, mais enfin élastique. Tu le sentiras pas à la main, mais dans la composition du truc, c'est un petit peu élastique, ce qui fait que tu peux mettre du poids dessus, ça va pas casser. C'est pas comme un fil de fer où bah, au bout d'un certain poids, bim quoi. Là je sais que mes tomates ça va largement tenir sur ça. Bon, pour les tomates qui sont au bord, je vais carrément prendre sur la barre de renfort de la serre. Ça reste bien costaud. Et pour le bas, comme je te disais, je prends la longueur, tac, et après je prends allez 10-15 cm comme ça. Et je vais venir couper ici, ça sera très bien. Un petit nœud pour éviter que la ficelle se défasse. Et puis je prends ce nœud là et avec mon doigt je viens l'enfoncer dans la terre. À quoi 5 cm de la tomate, tu vois. Pour mettre le fil un petit peu en tension. Puis après on viendra entortiller la tige principale. Plus la tomate va monter, plus on viendra l'entortiller. Je voulais quand même voir avec toi un petit point concernant ma technique là pour accrocher les tomates. Deux petits points même. Comme tu peux le voir, mes ficelles sont plutôt fines. Donc là, pour supporter le poids d'un plant de tomates entier, ça va peut-être être un peu léger. Mais si je les mets à 40 cm les unes des autres, c'est pour qu'elles puissent se supporter entre elles. Elles vont se mélanger les unes aux autres et les branches vont se supporter. C'est-à-dire qu'il y en a une qui va se poser sur une autre, puis sur une autre, puis tout ça va s'emmêler. Alors, il va falloir faire attention, comme je te le disais, à la propagation de la maladie, du mildiou notamment, avec un petit éclaircissement, des choses comme ça. Mais j'ai testé ça l'année dernière, ça marche très très bien de faire porter une branche avec des tomates, par exemple, par une branche ou par une feuille d'un autre plant. Ça répartit les charges. Et en répartissant la charge, en fait, chaque ficelle va servir à porter la totalité des plants. Tu vois? C'est pour ça que je fais ça comme ça, en partie. Voilà. Et puis bah, le fait de planter serré, forcément, tu as plus de tomates. Autre chose aussi, tu vois là, j'ai fait toute la zone avec les ficelles. Quand les plants vont devenir assez hauts et que les tomates vont commencer à se former et faire du poids, je vais venir les encercler comme ça avec une autre ficelle pour les maintenir. C'est-à-dire que mes tomates vont grimper et ça va grimper jusqu'au plafond, ça c'est clair.
je vais mettre une, deux, et sûrement une troisième ficelle jusqu'ici pour les maintenir là. Par contre, je serai obligé de passer en dessous. Mais voilà, c'est ça que je voulais t'expliquer. Ça va faire une espèce de grosse masse de tomates et tout ça va se maintenir les unes avec les autres. Voilà. Et si jamais j'ai des problèmes et qu'il y a trop de poids, et ben à ce moment-là, je viendrai rajouter de la ficelle un peu plus grosse à certains endroits pour supporter la charge totale des plants. Alors combien il y en a? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. 16 plants. C'est pas non plus énorme. Deuxième point que je voulais voir avec toi, ça arrive que tu aies oublié un gourmand, ça m'arrive aussi, ou que la tomate se dédouble. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une tige qui pousse, il y en a deux. C'est le cas pour ces deux-là. Et quand c'est comme ça, tu vois, je vais avoir des fleurs qui vont se former sur les deux tiges. Ici, il y en a qui se forment, et ici, il y en a qui se sont déjà formées. Là, il y en a pas mal ici, et pas mal là. Quand ça se passe, il faut absolument supporter les deux tiges, parce qu'elles vont pousser vraiment à la même vitesse. C'est les mêmes tomates, même exposition, ça va pousser exactement pareil. D'ailleurs, ça se voit, hein, elles font quasiment la même taille. Là, un peu moins, parce que ça doit être un gourmand que j'ai oublié, qui a dû se développer après. Là-bas, c'est vraiment un dédoublement de la tomate. Donc là, c'est important de venir supporter les deux pour, pareil, répartir la charge du poids total du plant sur deux endroits au lieu d'un seul. S'il y a 80 kg là, c'est mieux d'avoir 40-40, tu vois, pour répartir la charge. C'est sympa hein, avec mes draps qui sèchent. Voilà, c'était un peu pour t'expliquer comment moi je m'occupais de fixer mes plants de tomates et de les maintenir pour que tout pousse bien, quoi. Bon, maintenant je vais aller changer les 2 ou 3 plants, je crois, qui se sont fait dégommer parce que celles-là sont grandes, ça commence à fleurir pour certaines et elles seront mieux dans le sol. Hein. Tu vois, comme je t'expliquais tout à l'heure, il y a certains plants et encore, hein, et encore. Ici, je vois que ça repart. Hein. L'avantage, en fait, quand tu subis des attaques de limaces, si tu laisses la tige comme ça, elles ne reviendront plus. Il n'y a plus rien à manger. À part les toutes petites pousses. Mais moi, je pense que si je la laisse, en vrai, elle repart, cette tomate. Hein. Je pense qu'elle repart. Mais bon, j'en ai plein, j'en ai en rab. On va pas s'embêter, parce qu'elle va quand même galérer, hein, faut pas se mentir. Puis après, les autres vont continuer à pousser autour. Je te raconte pas comment elle va pas avoir beaucoup de lumière. Qu'on va quand même remplacer par une grosse tomate. Alors tu vois, sur celle-ci, là ça s'est fait déjà ravager par une grosse limace. Mais le plant a continué, hein. C'est pour ça la tige est plus fine là. Mais elle a quand même bien poussé. Donc on va lui donner sa chance. Le système racinaire, je pense, n'a pas commencé à tourner. Ouh ouais, mais c'est limite. Hein. C'est limite, il est temps de la planter. Alors je vais enlever la première feuille. On va la mettre ici. Voilà. C'est le problème de laisser les tomates en pot, c'est que faut les arroser, quoi. Tu peux pas te permettre d'oublier un arrosage. C'est compliqué. Alors qu'en terre, ça tient très bien. Un arrosage par semaine et on est nickel. Voilà, aide bien cette petite tomate ici. Déjà là, tu vois, elle est bien plus grosse. Elle résistera bien plus facilement aux attaques. Bon, là, j'en ai deux autres qui sont vraiment dans un état lamentable. Hop, on va les enlever aussi. Et ça, je vais le laisser au pied d'un autre plant, en espérant que la limace aille dessus. Bon, évidemment, je laisse pas les limaces tranquilles. Hein. Je dis pas ça. Quand je vois que les plants se font ronger, je vais les chercher, les petites bêtes. Et très souvent je les trouve parce que, comme je te disais au départ, c'est pas les petites limaces qui viennent s'attaquer aux tomates. Enfin du moins qui font des ravages à tuer un plant. C'est vraiment les grosses limaces, donc tu soulèves, tu les trouves assez facilement. Et puis tu les dégages. Il y a une autre technique aussi, parce que la limace elle s'attaque aux pieds de tomate parce qu'il n'y a rien d'autre à manger. Tu peux aussi aller prendre quelques feuilles de salade ou quand tu vas mettre tes déchets, plutôt que d'aller les mettre au compost, tu épluches un légume et tu viens mettre un peu à manger pour la limace autour. Elle va préférer ça que ton plant. Tu fais ça pendant une semaine et ton plant il sera suffisamment grand après pour résister aux attaques. C'est ce que je fais hein, d'habitude, sauf que là, j'ai rien. Le potager il vient d'être lancé. Tout est déséquilibré.
Mais avec le temps, ça va le faire. Tu vois, regarde ce que je te disais. Là, je viens de retirer le plan parce qu'il s'était fait manger. Bah, j'ai regardé juste à côté dans le paillage. Ah, pas très loin, hein. Et ben ici. Voilà, la petite limace, elle est là. Et ça, c'est une petite, donc il y a probablement une plus grosse à côté. Je vais regarder. Je vais regarder avec mes deux mains parce que c'est pas pratique. Mais tu vois, juste en soulevant le paillage, tu les trouves. Qui c'est qui avait raison? Juste à côté, voilà ce que je trouve. Voilà, tu vois la taille de la limace là? C'est pas la même chose. Ça peut manger tes plants de tomates. Mais les plus petites, non. Celle qu'on a trouvée avant, elle fait des légers dégâts, mais le plant survivra. Ça, par contre, c'est suffisamment gros pour te l'attaquer. Donc quand tu vois un plant qui est vraiment dégommé, regarde bien. Généralement, tu as des gros bébés quand même à côté. Alors oui, hein, je sais ce que tu vas me dire, bah Nico, tu cherches aussi les emmerdes, hein. Tu mets des tomates avec rien d'autre et du paillage. Ah ouais, mais bon. Tu veux que je t'explique pourquoi? Moi, ça me dérange pas que les limaces se nourrissent un petit peu, elles grossissent, je les vois, c'est plus facile de les dégager. À titre de comparaison, la zone du milieu dans la serre n'est pas paillée, parce que je fais d'autres légumes. Je ferais que des tomates, ce serait paillé exactement de la même façon. Je te montre un peu l'état du sol. J'ai pas arrosé depuis une semaine, hein, je tiens à le préciser. Une semaine sans arrosage. Voilà, ici on a le sol. Bon alors la terre noire c'est les restes des pots. Hein. Regarde, tu vois il faut que je creuse. C'est un peu humide, parce que j'ai un sol argilo-limoneux. Mais ça reste relativement sec. Tu vois, il faut vraiment, voilà, là je commence à avoir une bonne humidité. Donc heureusement mes racines sont en bas. Mais voilà, ça parle tout seul. Le sol est sec, c'est sec. Par contre, grâce au paillage, et là je vais te montrer ça, où est-ce que je vais te montrer ça? Allez là, tiens. Si j'enlève mon paillage, bah c'est tout de suite humide. Tu vois? C'est tout de suite humide, bien aéré, mais j'ai pas à gratter. Enfin, là je te prends le dessus, tiens, il y a du bois. Je te prends le dessus, c'est humide. Et on le sent que c'est bien plus humide que même à 10 cm sous terre là-bas. Donc ça garde l'humidité de fou. De fou. Souvent ce que je fais, c'est que quand j'ai des trucs achetés dans des déchets de végétaux quand je cuisine, je viens les glisser en dessous du paillage et je les laisse là. Ce qui donne à manger aux limaces. Elles vont aller principalement là-dessus. Le truc c'est que bah, ça prend du temps. Dans mon ancien potager, c'était déjà en route depuis longtemps. Donc tout ça c'est équilibré, il y avait du champignon un peu partout sur le sol. Ici, il n'y a rien de tout ça. C'est pour ça que je subis des attaques. Mais au grand jamais, je ne changerai ma technique de paillage. Enfin, du moins pour la plantation des tomates. Ça te permet une économie d'eau de fou. Et ici, moi, je suis en pleine tempête, oui. Mais je suis surtout en autonomie en eau. D'ailleurs, là, ce qui tombe, là, c'est l'eau qui va me servir. Ce que tu entends, c'est ce que je vais boire, ou ce qui me sert à arroser mes légumes. Donc, je ne peux pas me permettre d'en gâcher la moindre goutte. Mais ça, c'est un autre sujet. Tout ce qui est l'utilisation de l'eau dans le potager. Je pense que ce sera même le sujet de dimanche prochain. On va en parler de ça, de comment gérer l'eau dans le potager. C'est vraiment un sujet qui est intéressant. Et quand on n'a pas l'eau courante avec un tuyau d'arrosage pour arroser dès qu'il y a besoin, ça demande toute une logistique quand même derrière et puis quelques petites techniques de ninja à droite à gauche pour éviter d'arroser trop souvent. Tu vois. Donc, mais ça, on verra ça dans une vidéo potager classique. Voilà, bon, il me reste toutes les tomates du milieu accrochées, plus toutes celles-là. Je pense que je vais pas te garder avec moi pour faire ça, hein, ça sert pas à grand chose. Ah tiens, j'ai les poires de terre aussi à planter. Ah. Où est-ce que je vais les mettre? Aucune idée. Aucune idée. Bon, la poire de terre, je vais te montrer parce qu'elles sont en pot. Ce sera plus simple. Voilà. Donc ça ressemble à ça. Là, il y a deux plants, tu vois, il y en a un petit d'ailleurs qui pousse là, c'est marrant. Ça ressemble à ça. Alors, je ne connais absolument pas ce légume, c'est ma mère qui m'en a parlé. Je sais même plus quel goût ça a. Il me semble que c'est sucré. Je sais plus. Je sais plus. Mais en tout cas, ce qui est cool, c'est que ça fonctionne comme les dahlias. Donc, c'est des bulbes qui vont se multiplier. Tu les laisses 7 à 8 mois en terre quand même, et ça va grandir à peu près, on va dire 1 mètre. Ouais, entre 1 mètre et 1 mètre 50. Donc il faut de la place. D'ailleurs, il faut les planter tous les 60 à 70 cm. Donc ça fait quand même, tu vois, un bon espace. Ça va te faire une grosse touffe, 7 à 8 mois en terre et les bulbes vont se multiplier.
Donc dans le délire d'être autonome en nourriture, bah, c'est une plante qui vaut le coup d'être cultivée. Quand va arriver l'heure de la récolte, tu vas récolter la majeure partie pour les manger. Ça se conserve très bien, ce qui paraît. Et puis tu vas garder quelques bulbes pour refaire la saison d'après une culture. C'est un peu comme la pomme de terre. Donc c'est plutôt cool, c'est à tester et selon ma mère, c'est excellent. Voilà, poire de terre. Alors mes cousins se sont foutus de moi quand j'ai dit poire de terre. Parce que c'était en mode ouais, alors mais pommes de terre, ok, mais poire de terre, il y a un moment faut arrêter là, c'est quoi ton délire? Bref, c'est vraiment ça, de la poire de terre. Alors je vais aller les planter. Désolé, je t'emmène pas avec moi, c'est le déluge dehors. Je vais aller les planter, je leur ai trouvé un bel endroit. Et puis je te montrerai ça, je pense, la semaine prochaine. La semaine prochaine, normalement, il fait un peu plus beau. Hop, et je te montrerai où est-ce que je les ai implantés et comment. Enfin, comment? Je vais faire un trou et les mettre. Mais c'est vraiment... Enfin, tu verras, je te montrerai l'espace qu'il faut mettre entre les plantes. Et puis, je pense que je vais m'arrêter là aujourd'hui parce qu'il pleut tellement et le système de récupération d'eau de la serre marche tellement bien que ma cuve de 500 litres est déjà presque pleine. Et je pense que je vais en profiter aujourd'hui d'aller vite en racheter une deuxième et d'installer un trop-plein. Parce que c'est sûr, hein, si la pluie continue comme ça jusqu'à ce soir, celle-là elle est pleine et elle va déborder. Et ça m'embête qu'elle déborde, parce que ça va un peu inonder le potager, et puis c'est surtout que je vais perdre de l'eau. Donc je vais un petit peu écourter ce vlog. Mais bon, on aura vu quelques petits trucs, il y a quelques infos à choper, c'est l'essentiel. Et puis il faut que j'agisse un petit peu dans l'urgence. Voilà. Sur ce, écoute, le potager se porte bien. Les draps Lucky Luke de mon fils sèchent nickel là-dessous. Et puis je te fais des bisous, je te dis à la semaine pro. S'il fait beau, on fera un petit tour de potager, t'inquiète pas. Porte-toi bien, prends soin de tes légumes et de tes proches. À la semaine prochaine. Peace.